Et je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça, mais vous êtes célébré, vous êtes consacré, et surtout vous avez un public nombreux qui attend chacun de vos livres avec une ferveur incroyable. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait tout simplement plaisir ou un peu peur? Non, ça ne me fait pas peur, pas du tout. Je parle d'étonnement, je crois que c'est ça. Je suis toujours étonnée que ce que j'écris dans la solitude et en ayant seulement comme pensée de trouver vraiment les mots justes, ait un tel écho. C'est ça qui est alors c'est vrai que, de rencontrer, des lecteurs qui me disent, que voilà ce livre a compté pour eux, tel ou tel livre. Là, c'est plus que c'est pas de l'étonnement, là, c'est vraiment, oui, du plaisir une justification de l'écriture. Je me dis que toutes les douleurs, enfin, il faut relativiser, hein, mais tous les doutes que je peux avoir, c'est surtout des doutes, se trouvent d'un seul coup, effacés, dans ce partage. On a l'impression de partage et de se dire que oui, on n'est pas seul, Mmh. on n'est pas seul. Vous avez moins de doutes aujourd'hui? Ah non, toujours autant. Toujours autant? Ah oui, 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 parce que, je ne pousse pas un livre après l'autre comme des pions, hein. Chaque livre est une question de forme, pas une question de fond, mais de forme. Mmh. Mais venons-en donc à ce jeune homme, ce très court récit où vous racontez une relation amoureuse vécue il y a quelques années avec un homme qui avait 30 ans de moins que vous. Ce jeune homme, vous l'aviez écrit à la fin des années 90, il était resté dans un tiroir, vous l'avez retrouvé récemment, retravaillé. Qu'est-ce qui vous a décidé à terminer ce premier jet, à publier aujourd'hui cette histoire d'amour si peu conventionnelle? Alors c'est que je me suis aperçue qu'il y avait là, quelque chose qui était mais vraiment fondamental pour moi et qui avait besoin justement d'aller vraiment à son terme et j'étais très surprise de me dire que j'avais interrompu et j'ai cherché pourquoi, j'avais interrompu et il y avait des raisons, très simples. C'est-à-dire que quand je l'ai commencé, j'étais toujours avec ce jeune homme. Donc je n'avais certainement pas envie à l'époque de rompre parce que c'était un texte qui effectivement aurait été, mal compris, de sa part. Donc voilà, je l'ai arrêté et ensuite bien sûr j'ai écrit, l'événement donc et je me suis remise après, ce que j'avais déjà commencé plus ou moins quand même, c'est-à-dire les années. Donc en réalité, c'est vraiment, le texte complètement, inachevé, voilà et en le relisant, m'a paru effectivement, comme je le dis, contenir tout ce qui, au fond est voilà, Fondamental, vous oui, dites. Qu'est-ce fondamental, qui est nourri. fondamental dans cette histoire d'amour-là? Alors je pense que c'est le temps. C'est le problème, la façon que j'ai de vivre dans le temps. C'est une histoire évidemment là d'une différence d'âge, hein, ça c'est effectivement, il y aurait pas de livre s'il y avait pas de différence d'âge. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, je vais me retrouver dans cette histoire avec, ce qui appartient, à mon histoire passée. Tant sur le plan, social, puisque ce jeune homme est de milieu populaire, étudiant et garde des manières, des façons d'être qui ont été les miennes. Il est un double de Vous moi-même. dites: «Il Mmh. faisait un peu plouc et il représentait ma propre plouquerie». Oui, c'est exactement ça et donc c'est troublant et c'est à la fois troublant et c'est révélateur, bien sûr. D'autre part, bien entendu, il y avait aussi le fait que, comme il vivait, comme un étudiant avec assez peu de moyens et d'une installation plus ou moins précaire, je retrouvais que moi, mes propres débuts, de jeune femme Mmh. avec mon mari quand nous étions tous les 2 étudiants. Donc voilà, je n'avais plus d'âge, Mmh. d'une certaine façon. Je n'étais pas
dans son temps et j'étais plus dans ma génération. Vous le dites, Annie Ernaux, il était étudiant précaire. Vous êtes à ce moment-là de votre vie pour lui une bourgeoise et vous tirez un certain plaisir d'être en position de domination économique sur lui, de fixer en tout cas les règles du jeu. Je vous cite, notre relation pouvait s'envisager sous l'angle du profit. Il me donnait du plaisir et il me faisait revivre ce que je n'aurais jamais imaginé revivre. Que je lui offre des voyages, que je lui évite de chercher un travail qu'il aurait rendu moins disponible pour moi, me semblait un marché équitable, un bon deal, d'autant que c'est moi qui en fixais les règles. La Oui. relation amoureuse, c'est aussi un deal, Annie Ernaux. Et est-ce qu'il y a une jouissance de ce deal? Alors, je n'irai pas jusqu'au mot jouissance, mais simplement le constat que, effectivement, que dans une relation amoureuse, il y a aussi, d'autres aspects. Et il y a, des profits et les profits, je vais employer un terme, effectivement bourdieusien, mais il y a des profits culturels, il y a des profits économiques et là et je crois que je lui apportais les 2. Mais moi, je tirais aussi alors un profit qui était, sexuel, c'est évident, mais aussi, bien sûr de revivre, voilà, donc c'était beaucoup plus immatériel, mais ça n'en était pas moins fort. Vous dites sur le profit que vous touchiez, dont vous touchiez, vous, sur Oui. cette relation, vous dites que la femme de 54 ans que vous étiez se sentait plus jeune en sortant avec ce jeune homme qui en avait Oui. 24. Bien sûr, parce que c'est la même chose pour les hommes qui sortent avec une femme plus jeune. C'est-à-dire, quand ils la regardent, ils n'ont plus l'âge qu'ils ont en réalité. Ils Et ont 24 ans, ils ont soudainement. 24 ans et moi, j'avais aussi 25 ans. Alors, pas dans le regard des autres, bien entendu, ça c'est autre chose. Alors, le regard des autres, vous avez des très belles phrases, un très beau passage sur le regard des gens au restaurant, sur votre drôle de couple. Les regards des gens qui, bien loin de me donner de la honte, renforçaient ma détermination à ne pas cacher ma liaison avec un homme qui aurait pu être mon fils, quand n'importe quel type de 50 ans pouvait s'afficher avec celle qui n'était visiblement pas sa fille, sans susciter aucune réprobation. Vous étiez déterminé à signifier au monde, à la société, que oui, une femme peut sortir avec un homme plus jeune, que c'est pas le privilège des hommes. Oui, absolument, j'en ai eu vraiment cette conscience parce que, il est vrai que, j'avais aussi derrière moi un livre qui s'appelle «Passion simple». Mm. Et où j'avais été, attaquée, une femme de cet âge, voilà donc qui, est amoureuse. Alors là, il y avait qu'une différence de 13 ans, bon d'accord, mais il y avait j'ai vraiment senti ce sexisme, cet ostracisme vis-à-vis de la femme mûre et c'était vraiment pour moi là, une façon il fallait, au fond, j'allais dire témoigner quoi. Témoigner, c'est ça qui est important. Pourquoi ça gêne? Pourquoi ça Oh gêne bah, encore c'est aujourd'hui? bien sûr, c'est lié aussi à la femme considérée comme une mère. Alors à partir du moment où elle est ménopausée, donc elle passe de l'autre côté, hein, voilà, c'est ça. Hmm. Mm. Vous trouvez, Annie Ernaux, étonnant qu'aujourd'hui, ça reste encore quelque chose de suspect pour une femme plus âgée de sortir avec un jeune homme. D'ailleurs, le mot de cougar que Oui, vous évoquez dans le livre est d'une grande laideur, non? Tout elle est. simplement. Oui, Mais qu'est-ce qui résiste? ce qui résiste, c'est effectivement que il y a le rapport de la mère, voilà, et on voit vraiment là, comme je le dis à un moment, on voit l'inceste et on ne le voit pas de la même façon quand il s'agit d'un homme et d'une femme plus jeune. Il y a ce qui est très, très gênant et d'ailleurs je veux dire on a eu l'expérience vraiment de gens qui sont soi-disant évolués et qui appartiennent au champ, intellectuel et littéraire et qui étaient, suffoqués dès que j'apparaissais avec, ce jeune homme. Et oui. Et vous trouviez du plaisir à les choquer? Alors, À être scandaleuse d'une certaine oui, manière? je pense c'est pas vraiment du plaisir, c'est le plaisir de transgresser, Oui. ce qui me paraît injuste. Voilà, c'est ça, qui c'est pas du tout le plaisir d'être scandaleuse. Je crois que c'est autre chose. C'est parce que C'est c'est injuste. Oui, parce que c'est injuste